Bonjour, bonsoir, ça dépend du lieu où vous vous trouvez à l'instant où vous nous suivez. Mon poste. Devons-nous insister sur la loyauté, sur l'honnêteté ou encore sur le savoir-vivre? Papa Alain Mabana, époux de Maman Étoile, ensemble, ils ont une fille du nom de Sylvie. Maman Étoile a une amie d'enfance du nom de Maman Milo. Maman Milo, de son côté, a un fils du nom de Bobo. Maman Milo n'a pas d'époux. Je crois que c'est une veuve. La famille de Maman Étoile soutient la famille de Maman Milo, puisque c'est une femme seule, si on doit le dire ainsi. Même les études de son fils, c'est papa Alain qui soutenait. D'ailleurs, moi, j'ai pensé que Bobo pourrait être l'enfant caché de papa Alain. Jusque-là, cette probabilité continue d'exister. Nous quittons du côté de papa Alain, nous avons vu présenter la famille Junior qui a pour épouse Marina. Marina, à son tour, a un petit frère du nom de Pierrot qui a une fiancée du nom de Palmiche. Marina et son époux louent quelque part, mais il se trouve que dans cette même parcelle, il y a des nouveaux venus qui sont Vinny et son épouse Naomi Ngolela. Après quelques temps, c'est le cousin de Vinny qui demandera d'habiter chez Vinny pour quelques temps. Il ne veut même pas demander, il vient informer qu'il viendra habiter dans la maison de son cousin. Un cousin qui est marié et qui vit dans une chambre-salon. Le cousin s'appelle Guécho. Puis-on pour aller dans la famille du papa Serge qui a deux fils qui sont Ronel et Grace. Papa Alain n'a pas d'épouse, c'est un veuf. Mais vu le comportement de ses fils, il se méfie encore davantage de pouvoir chercher une personne avec qui continuer sa vie. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alain meurt inopinément. Après les deuils, il faut quelqu'un pour remplacer au poste de papa Alain. Maman Étoile fuit, elle fuit, elle fuit. Elle ne voit personne d'autre. Elle voit le fils de son ami. Il lui propose de pouvoir remplacer son dauphin mari. À condition, moi je ne dirais même pas que c'est une condition, par devoir de mémoire. Beaucoup devraient verser une partie de son salaire à la famille de Maman Étoile. Cela permettrait à ce que la famille survive et à ce que la fille de Papa Alain puisse poursuivre ses études. Au début, tout s'est passé bien. Le fils versait les 50% à la famille des Mamans Étoiles, qui est la famille de Papa Alain. Avant que Papa Alain ne meure, le fils a présenté à ses deux mamans, parce que c'était comme ses mamans, à ses deux mamans, Maman Étoile et Maman Milo, une fiancée du nom d'Aziza. Au fur et à mesure qu'ils avançaient, Bobo devait régulariser la situation avec Aziza. C'est alors que la mère profita de l'occasion pour dire à son fils: au fait, tu ne peux pas continuer à verser 50% de la famille de Papa Alain. Tu n'es pas un esclave. Donc, tu n'es pas leur esclave, genre que tu ne veux pas travailler pour eux, pour qu'ils puissent bénéficier. Quand est-ce que toi-même tu construiras tes propres maisons? Comment est-ce que tu prendras soin de ta famille? Parce que bientôt tu vas te marier, tu auras des enfants, tu devras prendre soin de ta famille. L'enfant a pris bonne note, il a commencé à faire genre. C'est-à-dire que le 50% qu'il versait, au lieu même de ramener ça à 20% ou encore à 30%, il ne versait plus rien à la famille des Mamans Étoiles. Allez-y comprendre que c'est maintenant les études de Sylvie, la fille de Maman Étoile, qui avait des problèmes parce qu'elle n'avait pas de moyens pour pouvoir payer les frais académiques. Elle commençait à s'y plaindre. Elle qui au début avait remercié Bobo lorsqu'il avait apporté les 50%, il s'est dit que j'ai l'espoir de pouvoir continuer mes études parce que je pensais que puisque papa n'est pas là, au fait tout va basculer, merci, et parce que je sais que j'ai un frère sur qui compter. Maman Étoile allait souvent voir Milo lorsque Bobo ne versait plus l'argent à la fin du mois. Maman Milo au début a poussé comme raison que c'est à cause des préparatifs du mariage. Avec le temps, il n'a pas hésité à dire à son ami en face, en la regardant droit dans les yeux: pourquoi veux-tu que mon fils continue à verser 50% de son salaire dans ta famille alors que ce n'est pas toi qui travailles? C'est quoi cette manière de maltraiter mon fils? Maman Étoile était abasourdie, dépassée, elle ne savait même pas quoi dire. Elle demandait à son ami: de quoi tu me parles? Est-ce que c'est toi? Et son ami qui lui répondait: au voyage à Cap, genre que tu as fait un voyage astral quand j'ai parlé ou quoi? Maman Milo, soyons quand même un peu loyales. Avant de prendre certaines décisions, il fallait bien réfléchir, vous savez. Tu handicapes les études d'un enfant dont le père a soutenu les études de ton fils et dont le poste de travail qu'occupe ton fils revient. Est-ce normal?
Bobo aurait eu un travail qui n'aurait peut-être pas le même salaire. Un salaire moins que le salaire qu'on est en train de le payer parce que, disons-le que l'ancienneté compte dans tout travail. L'ancienneté compte pour l'augmentation du salaire aussi. Ou encore, Bobo aurait eu un travail pareil et encore qui aurait le même salaire que les salaires qu'il est en train de gagner actuellement. Ou soit, il serait chômeur, il n'aurait peut-être pas eu de travail, il serait en train de se débrouiller d'une autre manière. Je me disais bien que cette situation poserait des problèmes à la longue. Est-ce Sylvie devait récupérer le poste de travail de son père avec le temps lorsqu'elle aura fini ses études? Et si tel est le cas, avec les années qui se sont écoulées, Sylvie aurait encore le droit de récupérer ses postes. Serait-il possible? Et si Sylvie n'avait plus le droit de récupérer le poste de travail de son père? Mais n'oublions pas que, même si papa Alain aurait été vivant, il y a quand même un âge pour la retraite. Sans Bobo, ils auraient peut-être perdu ces postes. Qu'en pensez-vous? Allons maintenant dans l'accord commun. Marina et Junior semblent mener une vie plus aisée que le couple de Vinny et de Naomi, qui, à mon avis, deviennent trop collants, ils deviennent trop embêtants, ils deviennent trop envahissants, quoi. D'abord, c'est l'époux Vinny qui ne paye plus son transport depuis qu'il est dans cette parcelle parce qu'il a trouvé quelqu'un avec qui il travaille dans la même entreprise. Pire encore, il ne sait pas qu'il devait attendre à l'extérieur pour laisser à l'époux le temps de parler avec son épouse avant de quitter la maison pour le travail. Encore et encore, c'est son épouse qui va demander du sel à l'épouse de Junior. Et une fois même, elle est allée emprunter de l'argent pour coller à l'argent du loyer qui n'était pas suffisant. C'était déjà trop embêtant pour Marina le fait pour venir de venir chaque matin attendre son mari pour aller au travail ensemble. C'est quand même trop de courage, hein, Vinny? Vous savez, la Bible nous dit, mets rarement le pied dans la maison de ton prochain de peur qu'il ne se lasse de ta présence. En fait, Marina se sentait tellement embêtée jusqu'au point d'informer à la bailleresse que Vinny et Naomi avaient reçu une troisième personne du nom de Guécho qui était un cousin. Au fait, il laissait la parcelle très sale. Bon, je crois qu'à mon avis, ils pouvaient aussi parler entre eux, entre locataires, là où les choses ne marchent pas, bien que nous connaissons qu'il y a des gens qui sont trop incompréhensifs, mais on pouvait quand même parler tant que leur relation se passe bien. Il est même arrivé une fois que Julien ne partait pas au travail mais n'avait pas signalé à Vinny. Mais par courtoisie, il pouvait les faire bien qu'il n'était pas obligé. Et Vinny était vraiment dans le pétrin. Il devait retirer l'argent qu'il avait laissé à sa femme pour le repas et pour que cela lui permette de payer son transport. Ces jours-là, Marina avait vraiment manifesté qu'elle se sentait un peu embêtée par le fait qu'ils viennent à tout moment avoir son mari pour qu'ils aillent au travail ensemble. Il y a même eu une dispute un jour à cause de la position de Guécho qui s'était assis le long de la route qui mène vers la toilette. Au fait, on ne peut pas s'asseoir de cette manière-là quand même, c'est gênant. Certaines personnes en vous voyant comme ça ne peuvent plus se rendre à la toilette à cause de votre chaise que vous avez placée à cet endroit. Et c'est la copine de Guécho qui revenait de la toilette a trouvé Guécho. Ils se sont salués par sympathie, mais la copine a essayé de traîner les pas. Mais ça a créé une flamme terrible, chose que moi je condamne parce que la copine ne devait pas rester debout à parler avec Guécho pendant que son fiancé était au salon. Et lorsque son fiancé et sa belle-sœur sont venus, vu la manière dont il regarde de l'autre côté, ils ne pouvaient pas comprendre même une toute petite explication. Vraiment, c'était pas prudent de la part de la fiancée de Pierrot. Il est arrivé que Junior attendait une promotion au travail, mais malheureusement, ce n'est pas lui qui a été promu, c'est Vinny. Vinny qui est devenu le chef de Junior. Personnellement, je ne crois pas que le fait que Vinny soit promu au travail efface les mauvaises manières qu'ils ont eues au début. Et je ne vois pas pourquoi Junior devait se sentir inférieur à Vinny alors qu'il continue d'avoir les mêmes salaires, il a sa grande maison, il a sa voiture et je ne vois pas vraiment de problème, c'est juste parce qu'il y a un esprit de concurrence. Surtout que sa femme Marina regardait Vinny, son épouse, d'un œil dédaignant, chose que je condamne. Mais vous savez que, à mon avis, la copine de Pierrot est quand même à recadrer. Allons chez les deux frères irrespectueux. C'est-à-dire que le fils de papa Serge, Ron et les Grâces ne s'entendent pas.
Au fait, ils ne connaissent pas c'est quoi le respect mutuel. Je pense que si l'aîné se comporte mal, les cadets devaient se maîtriser. Pas respect. Je ne sais pas. Je ne pense pas que le respect est fonction du comportement de celui qui est devant nous. Non. Le respect fonction de ce que nous on est, de ce que nous on veut refléter comme éducation, de ce que nous on veut être. Bien que le ras-le-bol peut arriver, mais on peut bien recadrer quelqu'un sans lui manquer de respect. Au fait, on est les gens d'aînés qui aiment dominer, qui aiment faire savoir qu'en réalité, je suis l'aîné. Je ne sais pas moi comment naît ce genre de comportement. Mais au départ, quand il y a l'amour, ce genre de choses ne se fait pas entre les enfants. Au fait, on est les légendes d'aînés qui ne voient pas la poutre sur son œil, mais ils ne voient que la poutre sur l'œil de l'autre. C'est ça le genre d'aîné que Ronel. Ils ont un grand cousin du nom de Dacosta qui ne vit pas à Kinshasa, qui était à Kinshasa pour quelque temps parce qu'il est venu comme auditeur, il est venu à mission de service, qui a pu constater le caractère, le comportement, qui a essayé de conseiller, mais il semble que chez Ronel, il n'y a pas d'accès pour le conseil. Donc, il est difficile de gérer ce genre de problème avec une personne pareille. C'est les petits résumés commentés que nous avons fait pour vous aujourd'hui. À très bientôt. Bye.